Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Yang Liwei. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Yang Liwei, donc une jeune taïwanaise qui évolue dans le monde du spectacle vivant entre art populaire chinois et cirque. Bonjour, je m'appelle Li Wei, je viens de Taïwan et j'ai 30 ans. Je suis une artiste, j'ai commencé à m'entraîner à l'acrobatie traditionnelle à l'âge de 10 ans et je m'entraîne depuis 20 ans maintenant. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tout ce que j'ai vécu au cours de ces 20 dernières années sur les différents types d'art du spectacle et d'acrobatie et certaines expériences d'innovation et de progrès. Comment est-ce que Li Wei a découvert ce monde de l'acrobatie ? Eh bien, on pourrait presque dire que c'est par hasard, c'était plutôt une solution d'évitement qui l'a amenée là. Pour ma découverte de l'acrobatie, en fait, je n'y connaissais rien avant l'âge de 10 ans. Je n'aimais pas beaucoup étudier à l'époque, alors ma mère m'a demandé « Puisque tu n'aimes pas étudier, pourquoi n'essaies-tu pas de faire du sport, de bouger ton corps, puis de monter sur scène ?» En fait, je ne savais pas vraiment dans quoi je m'engageais, mais j'étais très contente à l'idée de ne plus avoir à étudier. J'y suis donc allée et une fois arrivée, j'ai découvert que ma mère m'avait trompée. Non seulement je devais faire du sport, mais aussi apprendre beaucoup de langues étrangères et faire tous les devoirs. Mais ce que j'aimais, c'est qu'on se levait à 6 heures du matin et qu'on s'entraînait toute la journée. On avait à la fois des cours de matière scolaire et artistique jusqu'à 9 heures du soir. Cette période a été très chouette. On voyait des choses différentes de ce qu'on apprend dans les autres écoles. Il fallait travailler la danse, les arts martiaux, l'acrobatie, les cascades, la gymnastique et le tumbling, tout cela condensé en une journée. Ma mère m'avait donc menti dans cette école. Ce n'était pas qu'il n'y avait pas besoin d'étudier, mais qu'en plus des matières académiques, on passait le reste de notre temps à apprendre le sport et le spectacle. C'est comme cela que Li Wei est entrée à l'Académie nationale des arts de la scène, une école unique à Taïwan. C'est la seule à Taïwan qui forme des artistes à l'acrobatie traditionnelle et propose des cours d'opéra de Pékin, d'opéra taïwanais et d'opéra Hakka avec cette orientation culturelle. Notre école est petite. Elle est issue de la fusion de l'ancienne école d'opéra traditionnelle Fuxing et de l'école d'art Guoguang. Il y a 6 départements au total et j'étais dans le département des arts populaires. Je me suis interrogée sur en quoi consistent exactement les arts populaires et qu'est-ce qui est enseigné dans cette école. Les arts populaires viennent de jouets très anciens comme les diabolos qui sont très traditionnels. En Chine, il y avait des spectacles de rue où l'on casse des briques à la main ou bien on fait retourner des assiettes. Ensuite, cela a évolué vers des acrobaties aériennes et des pyramides humaines, souvent vues dans les cirques. Puis les arts populaires ont intégré de nouveaux arts martiaux traditionnels chinois et du qigong. Il existe de nombreux éléments dans l'acrobatie folklorique, mais ils sont tous dérivés de croyances et de cultures populaires. L'école enseigne des choses plus adaptées à la représentation sur scène et les projets artistiques sont plus raffinés pour pouvoir être montrés à un public qui souhaite voir un spectacle. Et pour cela, eh bien, comme dans d'autres écoles sportives ou bien de cirque, il faut commencer par le travail du corps, la souplesse et la force, mais pas uniquement. En entrant dans cette école, on commence par les bases que l'on appelle Yao Tui Ding Za Shua. Yao, c'est la taille, on travaille la flexibilité du bas du dos. Tui, c'est les jambes, c'est l'extension et la force des jambes. Ding, c'est le sommet, mais c'est en fait le poirier, c'est-à-dire se tenir en équilibre sur les mains. Yao, Tui, Ding sont les compétences de base liées au corps, divisées entre les jambes, la taille et les bras, et tout le monde doit les travailler. Ensuite, Za Shua signifie lancer des objets avec les mains, faire tourner des assiettes par exemple, c'est tout ce qui relève de la jonglerie. Au cirque, on jongle aussi avec des quilles, mais traditionnellement, on utilise plutôt le diabolo. On fait tourner des assiettes, des vases chinois sur la tête, ou bien on jongle avec les pieds. Ma spécialité est justement la jonglerie avec les pieds. Parfois, je fais tourner une table, une personne, un parapluie. On met des objets en équilibre sur les pieds et on a différentes techniques de jonglerie. Ayant en tête une question d'un auditeur, Christian Guibaudot, sur la présence ou non de cirque à Taïwan avec des animaux au sens occidental, j'ai demandé à Li Wei
Quelles sont les différences ou les ressemblances qu'il peut y avoir entre le cirque tel qu'on le connaît en Europe et ces arts populaires taïwanais? Dans les arts du spectacle orientaux, ce qui compte le plus, c'est l'esprit de transmission d'un héritage. Les acrobaties avec les pieds que je pratique sont un art très ancien et très peu de gens le pratiquent. Ce sont toujours des professeurs âgés qui transmettent à leurs apprentis des compétences acquises tout au long de leur vie. J'ai eu un vieux professeur et j'ai appris tout ce qu'il savait. Ensuite, j'ai aussi vu de nombreuses performances occidentales de jonglerie avec les pieds sur Internet. C'était assez différent car le matériel et les accessoires qu'ils utilisent n'ont rien à voir avec ceux utilisés ici. Ces artistes créent et innovent beaucoup plus et font des spectacles comme je n'en ai jamais vu. Personne d'autre ne ferait pareil non plus, chacun crée un spectacle qui lui est propre. Je pense que c'est là toute la différence entre l'Orient et l'Occident. Nous acceptons ce que nos professeurs nous enseignent et nous le transmettons. Le choix d'innover ou d'apporter des changements dépend de chacun. Ce n'est pas systématique ici. Personnellement, je suis très heureuse d'avoir appris les compétences et techniques de mes professeurs et en même temps, je pense que si je veux continuer à me produire, je dois innover, donc j'ai aussi appris des techniques occidentales pour créer mon propre spectacle. J'étais curieuse d'en savoir plus sur les autres routes, les autres chemins pris par des artistes de scène à Taïwan. À Taïwan, notre école est la seule à enseigner les acrobaties et les arts traditionnels dès l'âge de 10 ans. Ensuite, il y a beaucoup d'universités qui proposent des cours de danse et de théâtre. Étant formée en école professionnelle, j'ai ensuite rencontré beaucoup de gens qui étaient formés ailleurs et en échangeant avec eux, ça m'a donné une impression de grande liberté. Car ils avaient des idées plus larges et avaient vu plus de choses. Dans mon école, ça arrive de ne voir que des personnes de l'école ou mes professeurs. On est peu en contact avec le monde extérieur. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai vu beaucoup d'artistes de rue à Taïwan. Aucun d'entre eux n'avait étudié le théâtre, mais ils voulaient faire des petits spectacles et ont appris beaucoup à travers Internet. Même s'ils n'ont pas de vraies scènes dans la rue, ils montrent à tout le monde ce qu'ils savent faire. Parfois, je vois des spectacles de rue très créatifs qui m'inspirent aussi. En ce qui concerne Li Wei, c'est donc lorsqu'elle est sortie de l'Académie nationale des arts de la scène qu'elle est entrée en contact avec une plus grande diversité de formes de spectacles. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire parce que si je voulais continuer à me produire à Taïwan, ça voulait dire probablement rejoindre une troupe d'acrobates ou jouer dans un parc d'attractions. Mais ce n'était pas ce que je voulais faire. J'étais restée longtemps dans ce milieu. J'ai étudié les acrobaties depuis mon enfance et pendant 20 ans, je me disais que je m'ennuierais et je n'aurais probablement pas autant de plaisir à faire des spectacles. Puis j'ai rencontré des artistes de rue à Taïwan qui m'ont vu jongler avec les pieds et qui étaient impressionnés. Ils m'ont proposé de faire aussi des spectacles dans la rue. Je me suis demandé si j'avais envie de me produire dans la rue et de laisser les gens regarder gratuitement mon art. Mes professeurs m'avaient enseigné que ce que nous apprenons depuis notre plus jeune âge était destiné à la scène, et ça m'a fait hésiter. Finalement, comme j'étais en vacances et qu'il n'y avait pas de spectacle prévu, j'ai décidé d'essayer. J'ai fait une représentation dans la rue. J'ai réalisé que le public n'avait aucune réaction quand je montrais des techniques vraiment difficiles. On me regardait juste comme ça, sans émotion. C'était la première fois que je me produisais dans la rue, et c'était comme un échec pour moi, parce que je faisais quelque chose de très difficile devant tout le monde et personne ne faisait attention à moi. J'ai regardé la vidéo du spectacle que j'avais enregistré et l'expression du public, et j'ai réalisé que les gens dans la rue sont différents de ceux qui regardent les spectacles sur scène. Le public est différent, il ne regarde pas si attentivement, parce qu'au théâtre, il y a des lumières qui focalisent l'attention sur mes pieds, mais dans la rue, les regards vont partout. Il y a des gens qui marchent en arrière-plan et beaucoup d'autres activités sur les côtés. Donc c'est beaucoup plus dur de se concentrer. J'ai discuté avec un ami qui a l'habitude de faire des spectacles de rue et il m'a dit que je n'avais pas l'air de m'amuser, mais juste de montrer tout ce que j'avais appris, mes compétences. Il m'a rappelé que je devais faire quelque chose que j'aimais et que je ne devais pas me mettre la pression pour terminer mon numéro avant la fin de la musique. Je pouvais aussi m'accorder des pauses à moi-même et au public. C'était pour elle un tournant important dans sa manière d'aborder les spectacles. J'ai suivi son conseil et j'ai porté ma robe préférée. J'ai aussi commencé à fabriquer mes propres vêtements de scène. J'ai ajouté des moments plus interactifs, par exemple en demandant au public de m'aider à mettre mes chaussures. J'ai mis au point un spectacle de près de 30 minutes. Le public participe et je fais tourner 2 enfants que je porte avec mes pieds.
Après avoir fait tout ce spectacle, je me suis rendu compte que ce que le public voulait voir, ce n'était pas les techniques difficiles, mais plutôt ressentir la joie de faire le spectacle. Quand je montre ce plaisir d'être sur scène, le public est détendu et content, comme s'il prenait un thé l'après-midi et absorbait les émotions que je partage dans le spectacle. Li Wei est ainsi passé du fait de vouloir montrer ses compétences sur scène à vouloir rendre le public heureux et à donner une place beaucoup plus grande aux interactions avec le public. Chaque interaction est différente parce que le public est composé de toutes sortes de personnes. Je prends parfois des enfants, parfois des adultes, parfois des garçons ou des filles, et chacun a une réaction différente. Parfois, je suis surprise de leur réaction, alors je m'adapte. J'ai vraiment des retours différents à chaque spectacle. Pour conclure cette première partie de l'entretien avec Li Wei, je l'ai interrogée sur la partie financière, économique de son travail, c'est-à-dire est-ce que les spectacles lui permettent de vivre de son art ou bien est-ce qu'elle a aussi par exemple des élèves, est-ce qu'elle enseigne? Je suis une artiste à 100%, je n'enseigne pas. Pour progresser, je dois consacrer toute mon énergie à la pratique et à la créativité. Si je commençais à enseigner, je perdrais la moitié de mon temps à m'occuper de l'avenir des étudiants. Mais comme j'aime vraiment faire des spectacles, je n'ai pas l'intention d'enseigner pour le moment. Ensuite, si quelqu'un a vraiment envie d'apprendre ma technique d'acrobatie avec les pieds, je suis tout à fait disposée à prendre un ou une apprentie. Si quelqu'un est prêt à me suivre, je peux lui enseigner ce que j'ai appris, comme nos professeurs qui nous disaient que nous devions transmettre nos compétences à la génération suivante. Je serais d'accord de prendre 1 ou 2 élèves, mais trop d'élèves en même temps, c'est angoissant. J'étais aussi curieuse d'en savoir plus sur les types d'opportunités qui se présentent à Li Wei pour faire des représentations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour se produire à Taïwan? Je dirais qu'il y en a pas mal. Par exemple, il y a des artistes de rue dans chaque ville ou comté. Mais pour vraiment se produire dans un théâtre de qualité, il faut être une grande équipe pour avoir plus de chance. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint la Fire Dance Company, parce que j'ai envie de continuer à faire des spectacles et à m'améliorer à Taïwan. J'ai donc besoin d'une troupe qui nous permette d'évoluer ensemble. Et c'est ce dont on parlera la semaine prochaine, à savoir les expériences de Li Wei dans cette compagnie qui fait donc des spectacles avec du feu. Rendez-vous donc vendredi prochain sur les ondes françaises de Radio Taïwan International pour la suite de cet entretien avec Yang Li Wei. Merci de votre écoute et à bientôt.